Première difficulté pour Adriana Carambeu avant de rencontrer les fauves, se retrouver dans ce dédale de camions, de chapiteaux et de caravanes. Il n'y a personne quand même. Il est tôt ce matin et le cirque est encore endormi. Voilà, là, c'est pas là. Hein. C'est peut-être l'autre côté, je suis perdue déjà. Je suis mal barrée parce que je suis déjà en retard. Et enfin, dans un coin de cet immense campement... Oh, mais les lions sont là! Mais non, regarde, il me vise déjà. Ah ouais. C'est marqué, il faut pas s'approcher, mais je sais pas si on a envie de s'approcher vraiment. Il y a forcément un langage particulier que je connais pas encore. J'ai envie de lui parler quand je parle à mes chiens, genre « Oh, petit choupinet d'amour, bah alors !» C'est peut-être pas ça, mais je suis sûre qu'il y a un truc, parce que déjà, il se retourne même pas. Ah, chut, non. Ils ont juste rien à faire. Calme, détendu, limite méprisant, aucun succès pour Adriana. Mais attention, en un éclair, tout peut basculer. Mais ici, un homme sait parfaitement parler à ses fauves, leur dresseur, Frédéric Edelstein. Ça va, Fred? Ça va bien. Oh, pardon. Bienvenue au cirque. Alors, je vous présente Katia et Mustapha. Mustapha, on peut s'approcher ou pas? Oui, alors Katia, il faut faire un petit peu attention parce qu'elle a tendance de temps en temps à essayer de mordre. Mustapha, lui, est très très gentil. Mais regarde, mets une main sous les fesses. T'es sûr? Oui, regarde celle-là dessous. Non, Mustapha, ce gros bébé de 4 mois, pèse tout de même une trentaine de kilos. Ouais, non, c'est bon. Ça va aller? Et voilà, good boy. Et alors, pour lui parler, il faut faire comme ça. Regarde, Mustapha. Attends, j'arrive pas, moi. Je veux l'embrasser, attends. Mustapha. Choupinette. Come on, good boy. Mustapha. S'il a pas envie, on va pas insister. Good boy. T'as pas envie de m'embrasser? Attends, tu plaisantes? Fais-lui comme ça, fais-lui comme ça. Allez, Mustapha. Mustapha, oui. Voilà. Bravo, super. J'ai tellement rêvé de te toucher. Attends, je l'embrassais. Attends, oui. Comment? Mais tu peux encore. C'est vraiment le plus près qu'on peut être. Et j'imagine que ça dure très peu de temps. Après, ils deviennent un animal sauvage. Et ça, c'est plus possible. Ce qui est incroyable, c'est qu'Adriana, tout de suite, elle a le contact qui passe très très bien. Et moi, ça me plaît. Parce que j'ai bien envie de lui montrer les plus grands maintenant. Des grands fauves, Frédéric en possède une cinquantaine. Des tigres et des lions qui ont chacun leur petit nom. Simba come here, Sarah j'espère. Sarah come on, good girl. Des grosses peluches au caractère souvent imprévisible. Et Ronnie, good girl. Là, tu m'as fait trop peur. Mais tu vois, il faut toujours faire attention. Comment? Le tigre, c'est un tigre. Elle t'arracherait le doigt faut faire très attention. en 3 Si secondes. on met la main dedans, même si moi, bien que je sois le dresseur, je mets les doigts dedans, je leur donne l'opportunité de m'attraper ou de me mordre, ils m'arrachent une main. C'est très facile pour eux, bien sûr. On dit très souvent, dans notre monde du cirque et dans le monde du dompteur, on sait toujours comment on rentre dans la cage, mais on ne sait jamais comment on va en ressortir. Ah bah dis c'est donc. pour ça qu'avec ce genre d'animaux, il faut toujours rester très vigilant et faire très très attention. Pour moi, les félins, ce sont vraiment des rois de jungle. C'est vraiment un prédateur redoutable. Mais c'est la beauté qui m'attire. C'est vraiment la beauté et les yeux. Oh, il me zappe, il a même pas... Je suis tellement rien pour lui. Regarde. C'est autre chose. Regarde. Tu te plais, là? Je suis pas ton genre, je vois. Ah, il me regarde pas du tout. Good boy, mon pépère. Good boy. Mais ils sont toujours prêts. Jamais oublier ça. Un fauve, c'est toujours prêt. Tout le temps. Moi, tu sais ce que je te propose? Maintenant qu'on a vu tout ça, j'ai bien envie, si tu es d'accord, d'essayer de te faire rentrer dans la cage avec moi et un lion. Je suis un tout petit peu plus terrorisée que toi. Peut-être, ouais. Mais ça, après, avec le temps, on est plus terrorisé de rien. Est-ce qu'il va sentir le lion? Ah, si t'as peur, oui. Mais comme je serai à côté de toi, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Bon, on tente le coup? On y va. On essaye? Voilà. Non, mais en fait, c'est très chic. Qu'est-ce que tu veux? Pardonnez-moi, regardez ce que je suis en train de... Comment je transforme Adriana Carambeu. C'est une catastrophe. Enfin, allons-y. Attends, c'est super beau, attends. Au milieu du chapiteau, une immense cage. Protection maximum pour les spectateurs, mais sans filet pour les dresseurs lorsqu'ils se retrouvent seuls, face à face avec les fauves. Alors écoute, Adriana, on va rentrer avec Starsky. Par contre, je pense que c'est mieux que tu enlèves ça, parce que pour eux, le fait que ça bouge, ça peut leur donner envie d'attraper avec une patte.
Carrément. Donc si, regarde, si tu peux mettre un pull. Mais déjà, t'as un look de dresseuse. Attends, avec mes cheveux, il va pas avec jouer. le pantalon comme ça, avec les bottes comme ça, et avec les cheveux comme ça, moi je dis c'est Adriana, les tigres et les lions. Ok, Dicky. 300 kilos de muscles, Starsky, c'est lui. Sa démarche est nonchalante, mais attention, il ne faut pas s'y tromper. Alors voilà Starsky, 4 ans et demi, et toutes ses dents. Good boy. Alors on va lui dire pour aller à sa place. Starsky, Pletz, Pletz. Good boy. Starsky, sit. Viens avec moi, Adriana. Et tu vas lui donner un morceau de viande. Good boy. Sit. Alors ça, c'est l'ordre pour s'asseoir. Sit. Les bambous, comment ça marche? L'animal va dans un premier temps suivre le bout de viande. On dirige l'animal où on veut avec la main gauche. Quand je fais avec le bambou comme ça, même si je donne pas l'ordre, il sait que c'est pour se mettre debout. Starsky, 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 steady. Debout, hein. Sit up. How, Starsky. How, All right, bravo. Good boy. C'est un monstre. Good boy. Starsky, non? C'est un monstre. Starsky, non, good boy. Voilà, attends, regarde, tu vas voir la patte. Regarde les griffes. Good boy. Good boy. Alors, je t'explique, les ordres. Moi, j'ai tout compris. Quand on dit... Au revoir. Salut, Starsky. Ça m'a fait beaucoup de plaisir. Et c'est sûr Salut. qu'attention, c'est pas gagné. Viens avec moi, Adriana. Tu vas sur lui, tu lui dis Starsky, sit. Et important, Adriana, quand tu vas sur lui, sois imposante et sois, comment te dire, dégage quelque chose quand tu vas vers lui et regarde-le avec des yeux pas franchement gentils. Et en mettant bien les mains loin, le maximum au bout des bambous, parce que c'est très facile pour lui avec une patte de t'attraper la main ou de t'attraper le bras. T'as vu les griffes qu'il a, hein? Ouais. Bravo. Premier exercice et expérience de dressage pour Adriana Carambeu, faire lever Starsky sur ses pattes arrière. Sit up. Tu tiens les bambous déjà pas. Sit up. Pas le plus loin le bambou. Sit up. Plus fort la voix, plus Sit fort. up. Plus fort la voix. Sit up, Starsky. Plus fort la voix. Sit up. Plus fort, Allez. plus fort. Sit Fais up. attention, pas la main vers lui comme ça, t'as vu la patte? How, comme ça. How. 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 All right. Mais t'es trop mignon. Mais t'es trop mignon. Gros nounours? Ouais, gros nounours. D'accord. Gros nounours? Good boy. À mes yeux, l'une de ses chances, c'est déjà d'être grande et d'en imposer en rentrant dans la cage. Sa prestance, déjà, je pense que pour le public, c'est quelque chose, mais pour les bêtes aussi. Parce qu'elle rentre et déjà, elle montre qu'elle... je pense que c'est elle. Elle a une certaine présence. Elle dégage quelque chose, Adriana. Je pense que sur les bêtes, ça va marcher. Alors, regarde. Pour expliquer un animal, pour aller d'un tabouret à l'autre, c'est pas compliqué. Quand je dis à Starsky pour aller sur tel ou tel tabouret, il suffit que je tape sur le tabouret où je veux qu'il aille. Je vais un petit peu derrière lui et je lui dis l'ordre, all right, allez. Et il va y aller. J'essaye de le faire? Ouais. Starsky. Plus fort la voix. Starsky. Here. Super la voix. Here. Va derrière lui et pousse-le. Va Pas derrière comme lui. ça. Here. Ok, va plus derrière lui. Starsky. Allez. Come on. Non. C'est pas grave. Laisse-le faire. Pourquoi Ouais. il voulait pas y aller? Bah parce que t'as pas vraiment fait exactement comme il faut faire. Il faut déjà que tu captives son attention. Il faut qu'il t'écoute toi et pas moi, parce qu'il me regarde moi. Ouais, je sais. Il faut que tu captives son attention. Regarde-le bien. Starsky. Regarde-le bien. D'accord. Mais tape le tabouret avant. Starsky. Here. Oui, Here. encore. Here. Sit. Encore. Sit. Elle a la chance d'être avec cet accent des filles de l'Est. Quand elle dit « here », ça lui vient directement du fond de la gorge. Et c'est quelque chose qui joue énormément. L'intonation de la voix est très importante. Ça me fait flipper, comme Frédéric m'a dit de vraiment s'imposer, parce que les animaux, ils sentent si on a peur. Alors, j'avais pas envie de lui montrer trop que j'avais peur. Alors, on y va comme ça. Maintenant, il me mate. À Starsky, tout va bien. Starsky. Suite de l'expérience. La présence et l'autorité naturelle qu'impose Adriana sur ses animaux rassure Frédéric. Il prend donc la décision de faire rentrer d'autres fauves. Et good girl. Wow. Adriana, sérieux. Nous avons maintenant un lion, un tigre, un lion. Nous avons donc 3 bêtes face à nous, il faut quand même faire attention.
être très vigilant. 3 bêtes, si jamais ils se battent, si jamais ils viennent vers nous, si jamais ils descendent de leur tabouret sans qu'on leur ait demandé, il faut être très vigilant. C'est très très rapide Là, pour un Starsky, il tigre. est en train de- Oui, j'aime pas ça trop. Et j'aime pas trop quand une bête est comme ça parce que pour elle, c'est encore plus facile pour venir sur nous. Il faut jamais tourner le dos. Bon, Mais le dent. le problème, c'est qu'on est obligé de tourner le dos. Quand il y en a autant qui m'entourent, regarde, moi j'en ai 16 dans la cage, je vais en avoir 20 dans peu de temps. Quand il y en a 20 dans la cage, je suis obligé à un moment ou à un autre de leur tourner le dos. Alors après, c'est moi doucement, j'habitue les bêtes à aller vers elles. Starsky, sit, Twisty, sit, Starsky, stop it. J'habitue les bêtes à faire comme ça et how, à me voir comme ça avec le dos tourné et surtout elles savent que quand je Mais fais elle how, te regarde, hein, Twisty. oui, elles me regardent, mais c'est pas grave, faut la laisser me regarder et elles savent que même quand j'ai le dos tourné, il faut pas descendre. Si tu tombes par terre, ils viennent. Ils te Ah oui, bouffent. ah oui, oui, c'est fini. C'est horrible. C'est fini. Ouais, je sais. C'est vrai? Ah oui, je te jure. Ah oui, si tu tombes par terre, qu'il y a une bête qui vient sur toi, ils viennent tous. Hein. Tu as été déjà blessé? Mais oui, des coups de patte, bien sûr, ça arrive automatiquement. Coups de patte, regarde, j'en ai ici, j'en ai là j'avais les tendons qui étaient touchés, ici, là, il n'y a pas longtemps, ici, il y a là, il y a là, il y a ici, il y a vers la lèvre. Là, il y a ici vers l'œil, là, tu vois. Allez hop! Starsky, hop! Malgré tout, Adriana doit poursuivre son apprentissage. Mais bizarrement, tout à coup, elle semble nettement moins autoritaire. Vitani, all right. Plate. Non, pas all right. All right, plates. All right. On refait une fois, je la remets là-bas. Vas-y. Vitani, all right. Very good. Encore, va sur elle. Non, right. non, là. All Fais right. attention, pas trop près les mains. Encore une fois. Allez. Encore. Allez. All right, come on. Allez, stop it. Allez, Vitani, allez. All right, go back. Plates. Allez, stop it. Sit. How, sit. How, stop it. How. J'espère qu'elle va surtout avoir la complicité que j'ai moi et puis la patience. Merci. How. Parce qu'on n'obtient pas tout comme ça du jour au lendemain. Il faut répéter, faire plusieurs répétitions et puis surtout voir si les bêtes l'acceptent et s'adaptent à elle et si elle s'adapte à eux. Class. Plate. All right. All right. All Voilà. right. Pas plus, ça suffit. Il va y aller tout seul. Touche un tout All petit peu derrière, right. tu le touches un peu derrière. Encore. Good boy. Yeah. Ça me fait rire. Clarence, dis-lui qu'il te regarde. Appelle-le, parle-lui, parce que c'est moi qui lui parle. Sit. Parce que si Sit. c'est moi qui parle tout le temps et je How. perds l'attention. Ils ont l'attention de moi, mais pas de toi. Good boy. Il faut que j'améliore encore l'intensité de ma voix et les gestes avec les bâtons, où il faut toucher. Je comprends pas encore tout ça. Fin de l'après-midi, les fauves sont affamés et la vue de la viande fraîche les rend fous. Good boy, good girl, bravo. Alors regarde, Et c'est Adriana qui doit les nourrir. comme ça. Alors, regarde, je te montre le système. Mets tes mains le plus loin possible. Mais putain, c'est trop lourd. Le plus loin les mains, parce que sinon ils peuvent t'attraper. Non, oui, mais c'est voilà, trop comme lourd. ça. Ah, mais je n'arrive pas. Attends. Attends. Ah, good girl, Tania. Ah, good boy. Good girl, Ethan. Ah. Ça rigole pas du tout. C'est là, on voit la... Là, on se rend compte que, comme il attrape vraiment, ce ne sont pas des petits griffes, il arrache. Ce sont des... Attends, et de viande, c'est plus costaud que ma jambe. Alors, en 3 secondes, il n'y a plus rien. C'est là, on voit, quand on les voit manger, on se rend compte à quel point ils sont forts et dangereux. Le repas des fauves va durer en tout et pour tout un petit quart d'heure. Une très courte pause pour les dresseurs avant de reprendre les répétitions. Mais là, pour Adriana, surprise. Très sincèrement, Adriana, moi demain, j'ai vraiment envie de te voir travailler sur la piste avec moi, avec 9 bêtes. Avec 9 bêtes? Oui, il y a... Avec 9 dedans? Oui, 9 dedans. Avec 2 lions mâles, 5 lionnes et une tigresse. Non, mais Twisty. ça va pas bien. Si, Ah, je pas veux du qu'on tout. fasse ça. mais Mais si, je pour que ce sais soit pas. joli, attends. Le truc, si on répète bien, moi je suis de toute façon à côté de toi, la seule chose auquel il faut qu'on pense, c'est toujours penser qu'un animal ne vienne pas derrière toi. Mais et t'as qu'il ne vienne 9, pas derrière alors moi. comment tu Je peux sais, il faut regarder surveiller tout le partout. monde? On va refaire une répétition dans la cage sans les bêtes pour bien comprendre exactement comment est-ce que je procède quand moi je travaille avec. Adriana n'a pas d'autre choix que d'y aller.
Mais avec 9 fauves autour de soi, rien ni aucun geste ne doit être laissé au hasard. Et pendant 30 minutes, elle va mémoriser ce numéro qu'elle présentera demain au public. Je fais sauter Nala dans le cerceau. Nala! Et t'es de nouveau là et je fais venir Vitani. Steady, steady. Et surtout là, on est fiers. Steady, sit up. Pour l'instant, tout cela lui semble un peu rapide et nébuleux. Je suis confuse. Petit moment de détente. Allô? C'est pas possible. Attends, Starsky, allez. Starsky, allez. Starsky, allez. Je le fais venir. Non, mais non. C'est pas un jeu. Je sais. Oui, je t'ai dit déjà, c'est pas un jeu. Arrête ça. Non, il faut pas faire ça. Tu fais ça avec les lions, il y a une bête, tu rigoles, tu penses pas, elle arrive derrière toi, elle t'attrape. Non. Un bisou, Non, mais maman. je suis d'accord pour... Non, mais attends. Je suis d'accord pour qu'on fasse les choses bien, mais je ne prends pas de risque. Et il va vraiment falloir se ressaisir, car ils sont là. Ils sont bien neufs, prêts à investir la cage. J'ai super envie d'être trop forte. Starsky, Vas-y, plate, va derrière lui. Allez, plate, encore. Hop, sit. C'est qui? Tu vas bien derrière elle. Vitani, Christy, Vas-y, encore. sit, bounce, Va derrière lui, pas trop devant. Kira. Vas-y, Simba, il a sa place. C'est qui Nala celle-là? aussi. C'est qui? C'est Zira. Sit, Ok, tourne-la vers toi. sit. Tourne-la vers toi. Toujours un œil sur Simba. Toujours un œil sur eux là-bas aussi. Zira. Tout le monde te regarde. Regarde tout le monde. C'est Tout le temps, regardez partout. Il y a danger. C'est ce danger-là qui est présent. Les animaux, ils me regardent. C'est vraiment, ils me fixent avec leurs yeux. C'est comme un scanner. Glace, je suis là, je te vois. Regarde bien tout le monde. Face au regard fixe et persistant de ce lion, le doute s'installe. Regarde te bien vois. tout le monde. Good boy. Good boy, Clarence. C'est peut-être un peu trop grand. Il me fixe, c'est juste, il veut me bouffer, là. Non, laisse-le te fixer. S'il fait quelque chose, tu lui dis arrête. Ok? Tu lui dis comme ça, tout de suite. Sois forte avec lui. Et Simba aussi. Là, je te sens. Adriana doit se reprendre et surtout reprendre confiance. Clarence. Nala, comment Demain, devant le public, le numéro doit être parfait. Mais malgré toute sa volonté face à 9 fauves, Vitani, la peur est inévitable. attention quand tu fais ça, ta Twisty qui est pas loin ici, elle peut t'attraper avec une patte et lui il peut t'attraper comme ça aussi. Toujours un peu plus loin, toujours. C'est trop près, recule un petit peu. Sit. Stop it. You two, stop it. Simba stand, Simba, viens vers moi Adriana, retourne-toi comme on l'a fait tout à l'heure. Là je te mets, steady, sit up. Non, retourne-toi. Comme ça, et fais comme ça. Sit up. Nala, Simba. Vitani, Ce matin, j'ai donné des petits bisous aux petits Katia et Mustapha. Je me suis dit, tiens, c'est mignon, c'est facile, mais non. Là, j'ai une grosse tête parce qu'il y a beaucoup d'informations que j'ai avalées. Comment il faut parler aux fauves, comment il faut porter la voix, comment il faut se tenir, le truc avec les bâtons que je ne comprends pas encore. Il faut toujours penser qu'il y en a 9. Alors, il faut l'avoir dans même les yeux derrière. Voilà. En tous les cas, jusqu'à maintenant, j'ai déjà essayé, moi, personnellement, de faire rentrer une femme dans la cage avec moi. Ça n'a pas marché. Adriana, on fait juste quelques répétitions, elle tape sur un tabouret et l'animal, il le suit. Elle dégage quelque chose face à eux que je ne peux expliquer. Le bilan de cette première journée est donc plutôt favorable. Mais la vie d'un cirque ne s'arrête pas là. Allez, tu vois, regarde. Les Mexicains, ils ont amené du guacamole. Les Portugais, ils ont fait un truc spécial de chez eux. Ça, c'est du gras. Très souvent le soir, les artistes se retrouvent autour d'une table. Et autre surprise pour Adriana, son mari Christian Carambeu, le célèbre footballeur, a rejoint la petite troupe. Regarde qui c'est qu'elle a. Et puis surtout... Mais qu'est-ce que tu fais là Mon ange, c'est toi qui as cuisiné. Non, c'est Christina. T'as eu peur ou pas? T'as été? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu crois? C'était bien, c'était pas mal. Mais moi, j'en pense que c'est vachement embêtant parce que c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui est aussi passionné que moi avec ses animaux. C'est vrai. Donc c'est incroyable parce qu'elle a la chance que ça marche. Ce soir, ils sont une dizaine d'artistes autour de la table. Et la plupart d'entre eux n'ont connu que cette vie de nomade. Un style de vie apparemment bien loin de celui d'Adriana.
Je voulais te demander, parce que ça me fait bizarre à moi, à ma tête, comment un top modèle comme toi, tu tombes ici dans cette cirque et tu commences à faire notre vie, et tu commences à... J'ai pas tout le temps vécu les hôtels de 5 étoiles. Je viens d'une petite famille en Slovaquie, on est très modeste. Alors tout ça, justement, c'est tout ce que j'ai vécu quand j'étais petite et je suis ravie. Pour nous, ça me fait très bizarre. Moi, j'aime bien ma vie, j'aime bien être dans un caravane, mais moi, je connais rien d'autre. Je sais que toi, tu as l'habitude de... Moi, je rentre chez moi à l'hôtel et je suis seule. Bon, maintenant, j'ai mon petit chien que j'amène avec moi, mais mon mari il reste à la maison et c'est pas pareil. Je suis seule. Là, vous êtes ensemble. Vous êtes vraiment... C'est ce petit monde qui se déplace dans le grand monde. Et ça plaît à mon mari aussi. Mon ange, tu ne peux pas monter un numéro, toi aussi, comme ça, on peut vivre en cirque, là? Tu peux pas faire quelque chose? Ma vie, c'est déjà un grand cirque. Donc, je vis quotidiennement. On ne peut pas faire des trucs avec le ballon. On va répéter avec Katia pour le cerceau. Avec les lions, c'est avec moi, et pour le cerceau, c'est avec Katia. Good boy, Christian. Good boy. Adriana, good girl. Christian. Christian, Adriana, here. Christian, Adriana, come here. Non, mais là, Good boy, good girl, here. Minuit, les artistes regagnent leur caravane. Bon, voilà où c'est que vous allez dormir ce soir. Celle du patron est tout de même un peu particulière. Adriana, Christian, allez-y. Oh, bah dis donc, mais c'est la maison. Attends, mais c'est trop top. Mais t'as tout dedans. Attends, ça ressemble même pas à un caravane. C'est génial. Je crois, je me sens me tromper, je crois qu'on a 53 mètres carrés d'habitable. Hallucinant. Donc c'est bien, hein, c'est la maison avec des roues. Il y a une chambre, hein? Bah oui. Voilà. Attends, top. Mon ange, tu te mets où? Quel côté? Moi, je suis à travers. Ah, mon ange, bah écoute, installe-toi. T'as Regarde pris la ton télé. pyjama? Non, mais t'es sûr de dormir ici? Ah, moi, je suis... Oh, top. T'as pas besoin de ton pyjama. Viens. Viens, notre petit... Mais t'es sûr que tu vas vouloir rester là? Ah, moi, je suis trop sûre. Attends, je vis dans le cirque. Alors, il faut bien que je dorme ici. Bonne nuit à tous les deux. C'est Dormez choix, bien. À demain. Les tigres se réveillent à peine. Il est 8 h, Adriana, elle, est déjà prête car ce matin, elle a rendez-vous avec Sophie, directrice artistique du cirque et sœur de Frédéric. Salut, bonjour Adriana. Salut, ça va? C'est elle qui va lui prêter une tenue de scène pour le spectacle. Salut. Tu vas bien? Et toi? Oui. Magnifique. Merci, tu es gentille. Toute prête pour aller travailler. Tous tes costumes sont là. Ça, j'adore. Et tu changes... Je tout change le temps assez souvent, tu sais, j'adore les costumes. Mais maintenant, suivant les numéros que tu fais, si c'est pour un final, tu peux mettre une robe. Si c'est pour un numéro avec des animaux, eh ben, c'est plus des petits blousons. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est soutien-gorge. C'est toute la bijouterie découpée. C'est excellent. C'est très élégant. Il y a que... Et moi, je suis fière, Adriana, parce qu'un top modèle comme toi qui... J'aimerais bien porter. Ça fait un peu Mugler. Ça, c'est... Mais bon, mais attends, regarde. Non, mais sincèrement, tu accroches une petite jupe et tu peux y aller à Cannes avec. Attends. Ah. Écoute, si tu veux, Mais je te le prête quand tu veux, mais je sais pas si ça... Il sera peut-être grand pour toi ou... Peut-être petit. Là, il y a des robes. Ah, c'est des vrais bijoux. Ça fait carrément haute couture. Oh, j'adore. Et il est pas un peu dans le genre habillé que Frédéric, il est habillé comme ça. Celui-là, il est beau, celui-là. Tu crois que ça protège des griffes? Peut-être, un tout petit peu. Un petit peu, mais je crois que ton meilleur bouclier, c'est mon frère, Adriana. Et pour Frédéric, le spectacle commence dans quelques minutes. Il est 14 h, la salle est pleine à craquer. Il n'y a pas loin, il y a un chapiteau de 5500 places cet après-midi, il n'y a pas loin de 4200 enfants. Regarde, c'est fantastique. Et tu vas voir quand ils vont voir arriver. Regarde, il suffit de percer tout de suite et ça marche. Cette représentation de l'après-midi, Frédéric va la faire seul au milieu de 16 fauves.
Adriana, comme les 4000 spectateurs, va assister à ce numéro de dressage. J'imagine pas vraiment de faire ça tout à l'heure. Quand je vois ça comme ça craint. Et en plus, avec les lumières, je pense qu'on voit rien du tout quand on est dedans. Mais ça donne envie. J'ai beaucoup d'admiration parce qu'on voit une vraie maîtrise. Contre 16 pauvres, il est tout seul, c'est balèze. C'est magnifique de pouvoir travailler et en même temps de réaliser son rêve. Ah, c'est beau! Regarde, c'est beau! Regarde! Fin du spectacle, mais il faut déjà préparer celui de ce soir. Et ce soir, pour Guy Arena pour venir, comme Avec ils n'ont le pas viande, mangé, ils ils vont vont pas venir venir. avec la viande tout de suite pour toi. Ça me rassure pas si vous voulez parce qu'ils n'ont pas bouffé depuis 2 jours. Ah mais c'est bien, parce qu'on n'a pas des bêtes qui dorment. Il dit que c'est bien, mais c'est pas bien parce qu'ils sont plus agressifs. Plus agressifs. Lui, ça lui plaît parce qu'il est fou. Il est un tout petit peu plus fou que moi. Les fauves qui seront sur scène ce soir n'auront donc pas mangé. Cet après-midi, il faut néanmoins répéter. Et comme l'a prévu Frédéric, ils sont beaucoup plus nerveux. Stop it, go back, go back, go back, go back. Adriana est visiblement tendue. Le bateau, stop it. Vitali, Non. Vitali, here, Voilà, le bateau en l'air. sit, Voilà. sit, Super. Ok, sit up, allez. sit up, Encore, sit up, encore. sit up. Encore. Sit up. Encore. Sit up. Encore. Ça crève, hein. Ouais, c'est épuisant. Faut pas que je glisse. Parce que des fois, on peut prendre le petit tabouret dans les pieds. Si on se trouve par terre, je serais morte. C'est sûr. Ça va? Oui, très bien. Je tremble encore un tout petit peu. Il faut pas justement trop. Je sais, mais c'est après. Ouais. C'est pas ça va. pendant. Pendant, je suis dedans. Et bien penser, donc tout à l'heure, quand on va être face aux gens, à pas être, éviter d'être stressé parce qu'il y a le public, éviter d'être stressé parce qu'il y a la musique, parce qu'il y a la fumée par terre, parce qu'il y a Ouais, des c'est ce que projecteurs j'ai dit. différents, tout en restant élégant, en souriant aux gens, en faisant tout ce qu'il y a à faire pour que ça ait de la gueule, entre guillemets, mais toujours penser que ça reste des tigres et des lions. Jamais, jamais l'oublier. J'ai des frissons. C'est vraiment... je vais jamais oublier ça de ma vie, ça c'est sûr. 20h, comme pour la représentation de cet après-midi, la salle est en train de se remplir. Et il reste à peine 1 heure au dresseur pour se préparer. Ce que j'ai pas prévu, mais dans ma trousse de maquillage, il y a toujours tout. Tu vois, des petites paillettes, des gros yeux, comme ça se voit de loin. C'est maquillage de spectacle, c'est pas pareil. Et encore, on va remettre des paillettes. J'espère que les fauves vont pas me décoiffer. Pas trop. Sinon... Ah, t'es prêt déjà? Eh ouais. Je vais mettre mes bottes. Oh, génial. Mon assistante pour le numéro de faux, Adriana Carambeu. Mais bien sûr. Super. Et je te passe la veste. Tu veux que je te mette les cheveux derrière ou tu fais quoi? Ça va? Alors je sais pas qui est la belle et qui est la bête. En plus les deux. Ouais, il faut faire ça pour se voir. Génial. On va aller voir les bêtes Avant. avec ton costume pour qu'elles te Pour qu'ils me voient avec reconnaissent. le costume. Parce qu'il y avait des accidents avant, les fauves n'ont pas reconnu leur maître, parce qu'il a changé carrément le Donc, je veux code qu'ils la voient en vestimentaire costume et ils l'ont comme mangé. ça. Voilà. Mais vraiment, il est mort. C'est pas une blague. Good boy. Zen. Tu me vois là, mon tenue là? Good boy Zen. Tu vas pas manger tout à l'heure. S'en fout. Good Starsky, boy. voilà. Good boy, Clarence. Good boy. Starsky, tu me vois là? C'est moi, il faut pas manger. Starsky, Good boy. Starsky, good boy. Après l'avoir bien regardé dans les yeux, Adriana espère que les fauves la reconnaîtront. Car dans moins de 5 minutes, les dresseurs seront dans la cage. Il est là, le stress. Il est juste là, dans le ventre. Attention, mon truc. Mais non. Pas de Je sais pas pourquoi j'ai le stress maintenant comme ça. Mais non. Tu vois, quand on est stressé, forcément, il y a un truc qui va clocher. Rien qui va accrocher du tout. Pas vu que ça accroche. Et Adriana n'a plus vraiment le choix. 5500 personnes sont dans les gradins. Ok, ferme la porte. Dans quelques instants, vous découvrirez Adriana sur la piste, au milieu des 9 fauves. Réussira-t-elle ce numéro à haut risque? Vie ma vie continue dans un instant.
Vie ma vie se déroule ce soir en compagnie de ces charmantes petites bêtes. Pendant 48 heures, Adriana Carambeu s'est glissée dans la peau d'un dresseur de fauves. Tigres et lions sont devenus ses nouveaux collègues de travail. Et c'est sur un podium d'un autre genre qu'elle s'essaye à ce métier risqué. On la retrouve dans la suite de ses aventures. Oh! Il est là, le stress. Il est juste là, dans le ventre. Attention, monte, oui. Mais non, pas de Je sais pas pourquoi je me stresse maintenant comme ça. Mais non. Tu vois, quand on est stressé, forcément, il y a un truc qui va accrocher. Rien qui va accrocher du tout, pourvu que ça accroche. Et Adriana n'a plus vraiment le choix. 5500 personnes sont dans les gradins. Ok, ferme la porte. Les 9 fauves entrent dans la cage. Vitali, PC. Sit. Out. Out. Nada sit. Nada. Stop it. Allez, Vitali, allez. Sit. Down. Sit. Out. Out. Good girl. Bravo, super. Super. C'est fantastique. Fantastique. 9 bêtes dans la cage, des lions, des tigres, tous réunis comme ça. Avec en plus si peu de répétitions, c'est exceptionnel. C'est à ma connaissance, je ne connais pas une femme actuellement qui rentre dans une cage avec un groupe mixte aussi important que celui qu'on vient de présenter ce soir et en si peu de répétitions. Je réalise maintenant, ou même pas, peut-être que ce que j'ai fait, quoi. C'est vraiment mon rêve. Maintenant, qu'est-ce que je veux rêver? De quoi je veux rêver? Tiens. C'est ce qu'il dit Fred. Quand on rentre dans une cage, on ne sait jamais comment on va en sortir. Moi, j'ai dit quand on rentre dans une cage, on ressent et on est plus pareil. Et c'est pareil. Moi, j'ai envie de pleurer maintenant. Il faut... Ah. Voilà. C'est fantastique. Fantastique. Et Frédéric Edelstein, l'homme aux 16 fauves, vient de nous rejoindre sous le chapiteau. Ça va, Frédéric? Très bien. C'est la cour de récré derrière. Hein. Adriana a toujours les yeux qui brillent. Hein. Et on surveille. Les lions s'en donnent à cœur joie. Alors, Adriana, à la fin de ce reportage, on vous sent particulièrement émue. Besoin d'une étreinte comme ça, très forte, après cette expérience. C'est quoi? Ce sont les nerfs qui lâchent? C'est finalement le En même temps, sentiment parce de que se dépasser? j'étais en train de finir le spectacle. Alors, il y avait une pression pour moi de bien faire, pour pas me tromper. Mais en même temps, j'ai vécu cette histoire avec les fauves. C'était vraiment quelque chose... Il y avait un truc qui s'est passé entre nous. Et ils m'ont accepté quelque part. Et pour moi, c'était énorme. Ça m'a touchée terriblement. Alors, Adriana a une réaction, une expression qui va vous sembler familière, j'imagine. Quand on ressort d'une cage, on n'est plus pareil. Qu'est-ce que ça a changé, là, ces instants, pour vous? Mais c'est justement, on a une liaison. Moi, j'ai une liaison avec ce bête. Ouais. Une vraie liaison amoureuse. Et ils m'ont donné énormément. J'ai reçu un cadeau énorme. Est-ce que vous avez eu peur? Est-ce que vos nerfs ont été mis à rude épreuve? J'étais bien consciente qu'il y a danger. Oui, il y a un énorme danger. Mais je l'ai accepté. Voilà. Est-ce que vous pensiez, Adriana, que c'était aussi physique comme métier? Pas du tout. Je me suis rendu compte, après premiers essais, c'est vrai qu'on maîtrise tout notre mouvement. On est... Pas droit à l'erreur. Voilà, toutes les pas sont maîtrisées parce que si on tombe, si on glisse, c'est mort. Alors on fait très attention de ne pas glisser. Et on est toujours en action. C'est un peu comme sur un ring. Oui, le boxeur, il bouge tout le temps pour esquiver Sauf les qu'on a coups de 9 l'autre. partenaires, hein, ils sont juste partout. Il faut être vigilant et regarder tout le monde. Moi, le jour où j'ai oublié Simba,
Ça, je me souviens. Mais qu'est-ce que ça fait d'être regardé par ce lion, là, qui devait faire environ 300 kilos, qui vous observait? Vous étiez dans la même cage, vous réalisez? C'est une espèce de conversation entre nous qui se passait entre les yeux. Vous avez conversé avec le lion qui vous regardait et vous observait Voilà, là, dans parce la cage. que je savais que c'est le chef et je voulais lui faire comprendre que c'est moi la chef maintenant. On s'est testé avec Clara ensemble, tous les deux. C'était dans les yeux. Alors, qui va lâcher en premier? Moi, j'ai pas lâché. Dans les yeux, il y a cette puissance déjà que chacun peut dégager. Parce que c'est des animaux qui sont, pour moi, les plus majestueux, les plus puissants qui puissent exister. Et puis, c'est vrai qu'il y a ce contact qu'on peut avoir, encore une fois, entre l'homme et l'animal, qui est génial, quoi. Quand on peut arriver à ça, c'est fantastique. Les lions ne sont pas sensibles au charme d'Adriana, mais alors vous? Ah, moi, complètement, mais comment voulez-vous? C'est obligé, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Elle a bien quand même 2-3 petits défauts, des choses à travailler, Adriana. Pour moi, elle n'a aucun défaut, et en plus de ça, elle a exactement les mêmes passions que moi. En plus, je me rends compte qu'elle aime le cirque et qu'elle aime l'itinérance d'un cirque. Elle aime la vie en caravane. Qu'est-ce que je vous dise de plus? Donc elle ferait une dompteuse merveilleuse. Mais écoutez, pourquoi pas? Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dompteuses? Il y en a quelques-unes, mais en tous les cas, à ma connaissance, je ne connais pas encore de dresseuse de fauves qui ait eu le courage de rentrer dans une cage avec 9 bêtes où sont à la fois réunis des lions mâles, des lionnes et des tigres. Maintenant que leur portage est terminé, est-ce que vous avez eu peur à un moment donné, quand même, pour Adriana? Non, parce que je l'ai toujours senti vraiment à 100%. S'il y a eu un moment où j'ai eu un petit peu peur, c'est le dernier spectacle. Avec Clarence? Avec Clarence, quand il s'est retourné du mauvais côté et qu'il s'est retourné face à elle. Et là, elle m'a impressionné. Parce que tout de suite, elle a fait avec les bâtons comme j'ai appris, elle l'a repoussé et il a reculé. Donc elle l'a dominé. Complètement. Mais est-ce qu'on peut dominer aussi facilement des fauves? Est-ce que c'est rare ce qui se passe? Non, oui, bien sûr que c'est rare. Moi, encore une fois, j'ai beaucoup de copains, et d'amis, de copines aussi, qui auraient voulu faire ce métier, qui auraient voulu être dans la cage avec moi. J'ai essayé. Avec 2 bêtes, avec 3 bêtes. Elles les aiment autant que nous. Mais je vous assure que les bêtes n'ont pas le même comportement. Adriana, elle a cette prestance, elle a cette voix. En plus, elle a la chance d'être grande. Tout ça, ça y fait beaucoup. Et elle n'a pas peur. Parce que même quand une bête vient sur vous, bien sûr que quand vous voyez une lionne ou un lion venir rapidement, quand on les voit de l'autre côté de la cage, ça n'a rien à voir. Quand vous êtes dedans, vous êtes dedans. Il n'y a plus rien qui vous protège. Et elle n'a pas peur quand même. Et ça, c'est... Voilà, tant mieux pour moi. J'ai Adriana Carambeu, on va faire une belle affiche. Adriana, vous avez pour projet d'ouvrir une réserve pour les fauves en Afrique. Vous l'aviez avant de venir ici? J'ai pensé à ça parce qu'il y a énormément d'animaux en Afrique qui sont abandonnés par leur mère et ils meurent dans le désert. Il y a beaucoup d'orphelinats des fauves en Afrique. Mais quand on parle de la maltraitance des animaux au cirque, qu'est-ce que vous avez à répondre, vous, Adriana? Moi, tout ce que j'ai vu ici, les animaux sont tellement protégés. Ils sont tout propres, ils ont des cages merveilleuses. Après, ils courent. Après, comme ils arrêtent de travailler, il y a un parc qui raconte de 130 hectares où tout le monde est en liberté. C'est juste magnifique. Le parc d'attractions du cirque qui ouvrira ses portes au public d'ici 2 ans, c'est 130 hectares où les bêtes peuvent se promener, sont en liberté, comme dans la nature. Pareil. Mais c'est vrai que des animaux qui sont au cirque, si moi, 1 milliard de secondes, je pense que mes bêtes sont malheureuses avec moi, qu'elles sont maltraitées, qu'elles sont mal entretenues ou qu'elles sont pas bien, j'arrête de faire ce métier tout de suite. Je les aime. Donc pourquoi leur faire du mal? Il fallait le préciser. Adriana, vous n'avez cessé de nous dire que vous avez réalisé votre rêve de petite fille aussi en vivant 48 heures la vie d'un dompteur de fauves. Vous allez arriver à quoi maintenant? Non mais j'ai du mal. Sincèrement parce que c'est ridicule ce que je dis, mais c'est vrai. Avant de m'endormir, je pensais toujours à mes fauves. Mais maintenant, si tu veux, j'ai du mal à rêver d'autre chose. C'est vrai que j'ai touché ces rêves. Maintenant, je pense à mon numéro. C'est-à-dire j'ai 9 bêtes dans la cage. Maintenant, on pense d'avoir 12. Et aller toujours plus loin dans le défi. Ah oui. Surtout que c'est possible tout ça. Mais vous avez des projets ensemble? Vous avez des projets vous personnellement par rapport à ça? Pour que tout soit bien fait, j'aimerais bien faire ma licence de dompteuse. Je veux faire en avril. Obtenir le certificat de capacité. Comme ça, Adriana sera comme moi titulaire d'un certificat de capacité qui lui donne le droit d'en détenir et de pouvoir les présenter. Et comme ça, il n'y a plus de problème et on peut faire vraiment un numéro ensemble. Donc vous avez envie, à 13 ans, faut quand même le savoir, de faire un numéro ensemble dans une cage. Bien sûr. Et pour vous, ça a été quelque chose de très révélateur, mais même sur un plan personnel et professionnel, Adriana. Vous comptez aller plus loin? Vraiment, parce que moi, j'aime déjà faire des choses
bien. Mais ça, c'est pas le travail, c'est ma passion. Si je pourrais, je ferais tout. Et c'est Frédéric qui doit me freiner à un moment donné, parce que sinon, je le vire, j'y vais moi-même. Je ne suis pas persuadée qu'il vous freine. Hein. Non, mais le problème, je ne vais pas la freiner parce qu'elle aime les mêmes choses que moi. Est-ce qu'on peut dire, Adriana, que votre vie, ma vie, a presque changé votre vie future? Ça a changé carrément ma vie. Future aussi? Probablement si on continue, mais moi je ne peux pas parler de ce que j'ai vécu. C'est tellement, je ressens un truc énorme, comme si, pour moi c'est, je sais pas si dans ma vie j'ai fait un truc plus excitant que ça. Voilà. Vous avez du mal à rester là? Vous aimeriez bien rentrer, Adriana? Ça m'attire. J'ai envie de tourner ma tête toujours. Qu'est-ce qu'il faut, mes petits chouchous? Alors, regardez vos petits chouchous. Juste le temps pour moi de vous remercier, Adriana, d'avoir accepté de relever le défi. Voilà, et moi, je vais m'éclipser et vous laisser dans votre belle histoire avec vos fauves. Merci beaucoup, Adriana, d'avoir accepté cette expérience. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci à vous. Merci à toute votre équipe et puis à tout le cirque qui nous a accueillis avec beaucoup de gentillesse. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et cette expérience rugissante. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Tout de suite, Vie ma vie, mon patron à ma place. Je pense qu'il va quand même paniquer. C'est pas la même chose qu'être sur un bureau au 3e étage. Ça va là? Non, c'est de pire en pire. Oui. Et là j'en mets partout. Ah non, celui-là n'est pas bien du tout. J'aime apprendre, mais seulement il faut que mes élèves soient doués. Il faut aller vite tout le temps. Et c'est vraiment physique. J'ai vraiment chaud.